parti. Ça y est, c'est parti. Ça y est, c'est parti. Cool. Salut. Salut Livia. Hello. Alors aujourd'hui, donc salut. Comme promis, on voulait faire la suite de la vidéo d'avant. La suite du premier Otipapote. Tout à fait. Et l'idée, c'était de reparler, parce que j'ai relu récemment des articles, guérir l'autisme, non, Guérissons l'autisme. Fléau du Le 21e mal. siècle. Voilà. Et comme là, on est le 31 décembre et que la nouvelle année commence et que j'ai vraiment envie de poser les bonnes fondations pour 2019, Ouais, que ça commence bien. refaire une bonne distinction entre les choses de l'autisme qu'on aime bien et ce qui est, alors potentiellement, et alors je fais vraiment très attention à ce que je vais dire maintenant, soit guérissable, d'après le langage de ces articles. Ouh là là, je te vois choquée, t'inquiète pas. Non, c'est pas ça. Pour moi, mon on tour ne de guérit parole. pas. Ouais, dans 2 secondes. Pour moi, c'est pas forcément une question de guérir, surtout si vous regardez mes autres vidéos, je parle justement du fléau de guérir, corriger, mais plutôt passer dans un état d'esprit de qu'est-ce que je peux faire pour être bien avec toutes les caractéristiques que j'ai à l'intérieur de moi. Et dans l'autisme, donc effectivement, comme on disait, dans l'Otipapote 1, il y a aussi tout ce qui nous fait actuellement souffrir et probablement qui sont devenus des habitudes dans l'autisme, dans le monde de l'autisme. Oui, ben non, moi j'ai ça, je suis hypersensible à ça. Ah bah forcément, ma pauvre, tu dois vachement en baver. Donc, qu'est-ce qu'on peut en faire aussi parce que voilà, ça j'avais prévenu dans la vidéo d'avant que je voulais parler de justement de ce côté amélioration de notre état d'être. Voilà. Tour de parole. Alors, moi, je vais mettre des mots certainement beaucoup plus francs que Lilia là-dessus. Pour moi, il y a clairement des côtés positifs et des côtés négatifs. Bien sûr, le négatif, on peut choisir de le subir ou de travailler dessus. Et je voudrais utiliser le terme s'adapter. C'est-à-dire qu'on peut travailler pour s'adapter. Alors, il ne faut pas que ça devienne... L'adaptation ne doit pas devenir une souffrance. C'est-à-dire que rentrer dans le moule, oui, mais pour se faire du mal, non. Il faut vraiment que ça se fasse le plus en douceur possible, le plus intelligemment possible, en concertation avec l'intégralité de l'environnement de la personne autiste, que ce soit la famille, que ce soit au travail, les amis, les voisins, tout le monde, le conjoint. Toutes ces personnes-là doivent être impliquées. L'autiste lui-même, c'est-à-dire que ce travail se fait en mettant tout le monde en relation, en permettant à tout le monde de communiquer ensemble, vraiment, le terme ensemble est vraiment celui qui pour moi est le plus adapté, justement, c'est un par terme l'adaptation. Je suis d'accord. Voilà. Mais guérir, non. Pour moi, la guérison, non, ça voudrait dire renoncer à ce que l'on est, mais se donner les moyens, aux personnes de s'adapter à leur environnement, que la société aussi nous inclut, nous aide. Là, ça devient n'importe quoi, faudra couper. Donc, je vais reprendre peut-être. Ou pas. Comme l'autre fois. Ouais, on voulait couper, puis on n'a rien coupé du tout. Bon, toujours est-il que se donner les moyens, oui, mais les efforts doivent venir de partout. De la personne autiste et aussi des autres. Complètement. Et alors, du coup, moi, pendant que tu parles, je réfléchis à... Tu m'écoutes pas, en fait. Si, mais je suis capable de faire 2 trucs à la fois. Alors, pas pour tout, hein, mais bon... juste petit truc d'ailleurs, par exemple en parlant de faire 2 choses à la fois, je ne peux pas écouter une musique trop forte, j'ai l'impression qu'elle est plus forte que mes pensées à un moment donné. Bref, donc je suis d'accord avec cette idée de choses négatives et positives, c'est juste que j'aime pas trop le mot négatif et positif parce que pour moi les choses ne sont pas négatives ou positives en soi, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et pour moi, en revanche, tu vois, ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais en parlant des choses négatives, le concept de guérir me gêne moins parce qu'en fait, c'est pas les choses que moi j'aurais par exemple envie de guérir entre guillemets, ce ne sont pas des choses qui font partie de ma nature. Ce sont des choses qui se sont rajoutées au fil des ans, au fil des expériences négatives entre guillemets ou positives. Mais ça, ce sont des choses que la société t'envoie. C'est le contexte qui fait que c'est négatif. Oui, c'est le contexte qui fait et aussi mon interprétation. Alors après, comme tu dis, et ça c'est super important, c'est clé pour le coup. Et j'ai oublié ce que je voulais dire, c'est bien. Hein. Non mais en fait, c'est ce qu'on en fait. Qu'est-ce que je choisis d'en faire en fait ? Est-ce que je choisis de rester avec et de mariner dans ma propre souffrance et dans mon malheur et de dire non mais de toute façon, je suis autiste donc je vais souffrir toute ma vie à cause de ça, c'est juste normal.
Et pour moi, ça, c'est un paradigme qui existe encore, même chez les personnes autistes, et qui me gêne énormément. Non, ce n'est pas parce qu'on est porteur d'un syndrome autistique qu'on est voué à la souffrance toute sa vie. Bien évidemment, on va rencontrer des situations qui vont nous faire souffrir, mais ça, j'ai envie de vous répondre, mais chaque personne, quelle que soit ses facultés cognitives, quelle que soit sa façon d'être, quel que soit le handicap qu'elle porte, si elle porte un handicap ou pas d'ailleurs, elle va rencontrer des situations qui vont la mettre dans un état de souffrance, dans un état de détresse. Alors après, nous on est exposés d'une façon différente, on reçoit les choses différemment, et surtout on est souvent en décalage, ce qui fait qu'on va ressentir la souffrance de situations qui vont laisser indifférentes certaines personnes, la plupart des personnes même en général. Donc le travail va se faire à ce niveau-là, mais c'est souvent le contexte qui apporte la souffrance. Et ce contexte, on peut l'anticiper, on peut travailler dessus. Alors, ça demande bien sûr des efforts, et les efforts vont engendrer de la fatigue, qui n'est pas... qui ne va pas se retrouver chez n'importe qui. Voilà, et qu'il faut accepter et anticiper aussi, ça fait beaucoup de choses à anticiper. Mais il ne faut pas être fataliste, il ne faut pas se dire... je suis autiste, je vais forcément souffrir, ça fait partie de la liste des symptômes. Souffrance, ah ouais, ça c'est bon, check, j'ai... Non, c'est là, mais ça se travaille. Et je vois aussi en plus, et ça me fait beaucoup rire, alors pas que chez les personnes autistes, mais du coup, c'est en ça que je pense que les personnes qui sont confrontées plus souvent à des situations qui les fatiguent et qui leur font du mal, en fait, c'est peut-être aussi des éclaireurs d'un chemin pour les autres, en fait, où je me dis, en fait, là, je vais découvrir, grâce à tout ça, plein de trucs qu'après je pourrais transmettre aux autres pour mieux vivre toutes ces situations-là, parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de personnes qui vivent des situations qui leur font pas du bien, mais comme ils arrivent à s'en accommoder plus ou moins, ils en font rien. Mais c'est pas pour autant que ça leur fait rien, en fait, à l'intérieur. C'est un peu comme le sable qui va éroder, ou en tout cas l'iode, l'air marin qui va éroder la montagne. On ne s'en rend pas compte, mais il y a des situations qui peuvent faire beaucoup de mal aux personnes, et ça sans va qu'elles se s'en rendent ressentir compte. 20 ans plus tard. Quoi. Exactement, sur le corps, sur la santé. Alors, je vois l'heure tourner, donc je pense qu'il faut qu'on... Tu sais à quoi ça me fait penser, mine de rien, juste parce que ça c'est amusant comme... Ouais. Ça me fait penser aux canaris au fond des mines, pour les coups de grisou. En fait, on est les canaris au fond des mines. C'est une bonne image, ça, j'aime bien. Voilà. Ça fait un petit rayon de soleil dans une mine en plus. Ça. Mais il meurt, le canari. Oh merde. Bon, ok. On va choisir une autre image. En tout cas... Trouvez une autre image, mettez-les dans les commentaires. Si vous avez des idées, parce que là, on va sécher. Et s'il vous plaît, pas le zèbre. Pas le zèbre. Le capi, éventuellement. Ah oui, tiens. C'est un animal encore plus bizarre. Ou le dinosaure, ouais, c'est... Ouais. Ce sur quoi j'ai envie de terminer, parce que voilà, la vidéo est déjà un petit peu longue, on va essayer de tenir, c'est cette idée qui s'applique absolument à chaque personne sur Terre, autiste ou pas. Et pour les autistes, c'est très très important que les choses qui nous font souffrir, on n'est pas du tout obligé de composer, de vivre avec et de s'en accommoder et de construire notre vie autour de ça, parce qu'en plus parfois je constate aussi des concours, et c'est genre c'est qui souffre le plus. Toi tu souffres, ah non mais attends, mais moi voilà. C'est pire, non mais moi déjà il n'y a pas véritablement d'échelle dans la souffrance, on ne peut pas comparer les souffrances des gens, chacun le vit très différemment, et véritablement la souffrance n'est pas une fatalité, et c'est pas une gloire non plus. Il y a des moyens, il faut demander de l'aide bien sûr, alors tout le monde n'est pas capable individuellement de sortir d'une souffrance ou d'un malaise, parce que ça peut demander beaucoup trop d'efforts, mais par contre il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. C'est clair, et puis en plus effectivement parfois on ne sait pas qu'on peut sortir d'une souffrance et on ne sait pas comment. Mais quand on cherche, il y a des moyens. Il y a vraiment des moyens. Et même si aujourd'hui, il y a des personnes qui disent « Oui, mais elles sont bien gentilles les deux là, mais bon, moi, il y a ça. » Attendez un petit peu et ne vous fermez pas à cette idée, parce que je sais que pour avoir été là-dedans, on tient parfois à notre souffrance, parce que c'est plus facile aussi de se dire que c'est les autres qui sont fautifs et que moi, je ne suis qu'une victime. Il faut en parler. Il faut en parler, et c'est pas du tout une stratégie gagnante, parce qu'en même temps, on a quand même envie d'accomplir des choses, et avec cette mentalité-là, on n'y arrivera pas. Donc, c'est très dur, malgré tout, d'en sortir. C'est super difficile. Et c'est très facile d'y retourner quand
Ah, mais complètement, complètement. Mais c'est faisable. voilà, faut pas la nier, Ouais. il faut en parler. Et moi j'aime bien cette vidéo parce que là j'ai l'impression en fait d'avoir touché le fond du truc. Oui, mais on ne s'est pas rendu compte, le temps passe trop vite. Mais on est allé au fond du sujet, j'aime bien. Ouais. Bon, bah écoutez, une super bonne année à tous. Voilà, merci. Tout le monde passe un très très bon réveillon. Ouais. Et puis bah à très vite pour l'épisode 3. Et il faut que j'apprenne à cligner quand je regarde le voyant vert. Comme ça. Salut, bonne année. Bonne année.